Ça s'est passé à l'IPAG et j'y étais. On a une situation un peu nouvelle par rapport à ce qu'on observait. Le marché de la construction s'est effondré, les gens ont été licenciés. Vous avez une partie, la variation de productivité, qui était très forte et qui est beaucoup plus faible. On est en crise depuis l'été 2007, peut-être l'été 2008. On peut démarrer d'une façon très, très simple en observant que, effectivement, on est dans un environnement où personne dans le monde n'arrive à retrouver une croissance correcte. Ça, c'est quelque chose d'assez particulier. Généralement, quand on avait des phases de récession, il y avait toujours une région du monde qui s'en sortait plutôt bien et qui avait tendance à tirer le reste de la planète avec lui. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Vous regardez aux États-Unis, vous regardez en Chine, vous regardez en Europe, eh bien, la croissance est médiocre à peu près partout. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau. Pour nous, Européens, c'est très particulier parce que dans le passé, on se souvient, par exemple, qu'au début des années 80, on avait été tiré, on était sorti d'une récession longue et douloureuse par le fait que Reagan, aux États-Unis, avait fait la plus formidable relance keynésienne qui soit, parce qu'on avait eu une baisse spectaculaire du prix du pétrole. Aujourd'hui, on n'a pas ce genre de situation. On est dans un environnement très particulier. C'est ça que je voudrais évoquer avec vous. Environnement très particulier où, en fait, on constate, on observe qu'il y a peu d'effets de contagion, à part financiers, éventuellement, mais d'une région à une autre. Et donc, on avait un environnement qui pouvait être perçu comme stable, jusqu'au moment où Ben Bernanke, le 22 mai au Congrès, dit ben non, finalement, on change de stratégie, on modifie la politique monétaire américaine et à terme, la compréhension qu'on pouvait en avoir, c'est qu'à terme, on aurait des taux d'intérêt plus élevés aux États-Unis. Et instantanément, et vous pouvez regarder tous les graphiques du roupie contre dollar, du pesos philippin contre dollar, du réal contre dollar, toutes les monnaies émergentes ont connu ce jour-là, ou le jour d'après, une inflexion très marquée. Et à partir de ce moment-là, les flux de capitaux ont changé de direction, sont rentrés aux États-Unis. Ça, c'est quelque chose auquel il faut être attentif. Mais pour les pays émergents, la question était de se dire, finalement, aujourd'hui, j'ai toujours mon déficit de compte courant, mais je n'ai plus les capitaux courts pour les financer. Et donc, comment je vais faire? Alors, on a vu Raghu Rajan, qui est un économiste brillant de Chicago, qui venait d'être nommé à la tête de la Banque centrale indienne, essayer de trouver des solutions un peu économiques, sans qu'il n'est pas encore tout à fait banquier central, mais essayer de trouver le moyen en dévaluant un peu, enfin en apportant des liquidités, etc., faire de telle sorte que ces dérapages ne soient pas aussi importants. Qu'est-ce qui ferait qu'au niveau européen, on ait une politique économique plus lisible et qui permettrait peut-être d'envisager une sortie ou une perspective en tous les cas? La Commission européenne, que ce soit Barroso ou que ce soit Olli Rehn, ont été responsables de la récession européenne. Pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, puisque Olli Rehn venait de lire le papier de Rogoff et Reinhardt, publié dans l'AER, disant « Quand la dette publique arrive à 90%, la croissance s'effondre ». Est-ce que plus de régulation est en train de tuer ou freiner la croissance mondiale? Cette question de régulation, finalement, n'est pas une contrainte pour les gros. Par contre, c'en est une très forte pour les petits. Et c'est ça, pour moi, aujourd'hui, si on veut essayer d'appréhender la problématique de la régulation, les grosses entreprises, qu'on soit en Italie, qu'on soit en France ou dans n'importe quel pays, ont des capacités à se financer sans trop de difficultés. Il faut avoir en tête les défis auxquels on est confronté. Alors c'est pour nous tous, sont des défis extrêmement violents à relever, mais ce sont des défis auxquels on doit faire face parce que c'est la dynamique de l'Europe qui est derrière
et l'existence, la continuation de l'Europe qui est derrière. Je vous remercie.